Juin 2014. Avec la Patrouille de France, l'APEI d'Avignon fête l'ouverture d'une résidence pour les travailleurs du CAT La Jouvenne. Plusieurs ont fait le grand saut. Depuis octobre 2013, une quarantaine d'entre eux habitent à la résidence et leur vie a changé. Baptiste nous fait visiter son studio. Voilà, regarde. Ah ouais, c'est chez moi là. Le soir, je rentre, je prends ma douche. Après je goûte. Et après le soir, je me mets dehors pour manger, tout ça. Je porte mon plateau et hop, le soir, je viens ici, je mange ici. À la fâcheur. Mais je suis bien, hein, je suis tranquille. Voilà. Allez, chez moi, je vis, je vais travailler. Je ne prends plus le car maintenant. Je ne prends plus le bus. C'est bien ça. Hein. Les résidents travaillent de 8h30 à 17h au CAT La Jouvenne ou en entreprise. Ils regagnent ensuite leur nouveau chez eux, une résidence avec de grands studios individuels ouverts sur les jardins. Dans les nombreux espaces collectifs, ils profitent de leur temps libre, selon leurs envies. Ils se retrouvent dans la salle à manger ou sur la terrasse. Les sportifs se musclent dans la salle spécialement équipée. Dans la salle détente, des ordinateurs en accès libre côtoient une table de billard, visiblement très appréciée. D'autres pièces accueillent chaque semaine des activités, sous la supervision de l'équipe éducative. Les moniteurs éducateurs veillent au bien-être des personnes accueillies. Les moniteurs éducateurs accompagnent les résidents dans tous les temps de vie extra-professionnels. La plupart des résidents sont autonomes, mais les moniteurs apportent leur aide. Vous voulez du lait ou du café ce matin ? À la résidence, on apprend aussi la vie en collectivité. Chacun participe à tour de rôle au débarrassage, au nettoyage des tables et à la vaisselle. Est-ce qu'il y a des volontaires pour la vaisselle ? L'apprentissage des tâches de la vie quotidienne a un objectif, développer l'autonomie des personnes accueillies en fonction des capacités et des souhaits de chacun. Mélanie est la monitrice référente de Cyril. Cyril ? Oui. Venez, je vais vous accompagner pour le linge. Oui. Venez. Vous avez tout pris ? Oui. Bon, c'est bon, ça va. Ah oui, bah, vous en avez quand même, hein ? Ah oui. Vous avez vidé vos poches ? Oui. Ouais. Il n'y a pas de Kleenex, il n'y a rien du tout ? Nous, on est là pour ça, quoi. Les aider, les accompagner pour qu'un jour ils puissent faire seuls. Chacun est guidé dans son projet de vie par un éducateur référent. Le projet personnalisé définit l'accompagnement social, éducatif et psychologique apporté par la résidence. Mireille aide Jean-Michel à faire la cuisine. On a établi ensemble des menus parce que c'était pas facile pour Jean-Michel de constituer un menu équilibré. Et avant d'intégrer la résidence, il vivait en studio, mais parfois c'était compliqué. Un peu compliqué, ouais. Le week-end, certains rejoignent leur famille. Florent travaille au CAT La Jouvenne depuis 2011. Il vit au foyer depuis l'ouverture en octobre 2013 et il s'y plaît tellement qu'il rentre de plus en plus rarement chez ses parents. Au bout de quelques temps, il n'a plus tellement souhaité rentrer souvent. Donc maintenant, c'est à peu près un week-end par mois, il rentre à la maison. Voilà, il se sent bien chez lui. Honnêtement, il n'y a rien à changer, tout est parfait. Le cadre est parfait, le décor, les cigales, tout. Moi, c'est définitivement, oui, je reste. Je pense aussi au niveau de la sociabilisation. Parce que pour lui, ça lui fait beaucoup de bien d'avoir des gens autour de lui avec qui il peut échanger, pas que ses parents. Pour ceux qui passent leur week-end au foyer, des intervenants extérieurs organisent des activités culturelles et sportives. Ce jour-là, une sortie en canoë a lieu sur la Sorgue. Être dans le même bateau, cela renforce les liens. Georges, Baptiste et Loïc, eux, montent à cheval. Cette semaine, ils participent au spectacle de fin d'année du centre équestre. La Jouvenne est attentive à la forme physique des résidents, mais leur bien-être moral n'est pas oublié. Une psychologue anime des groupes de parole. On essaie de s'exprimer sur le thème du groupe.
Donc aujourd'hui, c'est l'organisation des vacances d'été. Qui veut prendre la parole? Vous allez bien vous amuser, moi aussi je vais partir là. J'aime bien la Belgique. D'accord. C'est important de C'est mon pays le meilleur parce qu'il y a des frites. Se sentir bien, c'est aussi pouvoir concilier vie personnelle et environnement collectif. Le bâtiment a vraiment été pensé pour que les personnes puissent vivre en tant qu'individus au sein d'un collectif. Que chacun puisse avoir justement son espace, se sentir chez lui, sans être oppressé par le monde qu'il peut y avoir autour. Parce que c'est souvent la difficulté dans ce type d'hébergement, c'est vraiment de vivre en collectivité, de vivre avec les autres. Les locaux sont également conçus pour recevoir des visites et maintenir ainsi les liens familiaux et sociaux. Si nous avions construit un établissement il y a 20 ans, il ne serait pas comme ça. Aujourd'hui, il tient compte beaucoup plus de la personne qui est en situation de handicap qu'avant. Donc je crois qu'on a un résultat très très favorable et qui puisse servir d'exemple pour d'autres établissements à venir. Les personnes accueillies avancent en âge. Certaines ont besoin de réduire leur activité professionnelle, d'autres se préparent à la retraite. L'ouverture d'un service d'accueil de jour au sein de la résidence leur permettrait de conserver un lien social si bénéfique pour eux. C'est le projet soutenu aujourd'hui par l'APEI d'Avignon.